Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, vous allez m'excuser du rayon du soleil, il va partir bientôt, le nuage va bientôt le cacher. Bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la drague de rue partie 2, puisque j'avais déjà fait une première partie à ce sujet. Mais cette vidéo, je vais vraiment rentrer en profondeur dans le détail, puisque il y a des gens qui font semblant de pas comprendre ce que je dis et qui confondent la drague mécanique plutôt que la drague, on va dire, la drague, comment on peut dire ça? Une drague non prévue, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un contexte que vous n'avez pas préparé et qui a fait que, en fait, quand vous avez interpellé la personne, ça s'est fait naturellement, d'accord? Donc, je vais vous expliquer point par point pourquoi c'est plus facile d'optimiser sur sa personne et de devenir un mec intéressant plutôt qu'aller draguer dans la rue comme un queutard, comme certains le pensent. Et puis voilà, ok? Allez, on va faire ça chapitre par chapitre. Prenez des notes et des pop-corn, un chocolat chaud. Ça va être intéressant. Allez, let's go. Déjà, pour commencer, on va recontextualiser tout cela, d'accord? Moi, je vais me concentrer sur la génération Y, c'est-à-dire la génération 80 jusqu'à 96. Et comme moi, je suis en 94 et que les 90 jusqu'à 96 ont vécu plus ou moins les mêmes choses, puisque chacun va parler de son époque, mais les sociétés, les mentalités étaient complètement différentes. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien d'apporter chacun ses expériences personnelles si en 83 ou en 85, les femmes étaient complètement différentes que les 97-98. À un moment donné, il faut quand même centrer le débat ou le sujet et pas seulement dire n'importe quoi juste pour raconter des choses, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Et il faut savoir qu'à mon époque, les premiers précurseurs de la drague de rue, il y avait Nicolas Dolto, Sébastien Knight, Vincent Lagouaille. Ensuite, ceux qui ont émergé juste après, il y avait les Philogines, les Bicheurs. Je pense que j'en ai oublié certains. Après, ceux qu'on connaît là, les plus récents, donc il y a Raoult Condor, Brandon et Alex Hitchens, d'accord? Et faut comprendre que les meufs n'avaient pas la même mentalité par rapport à ces différentes générations. Maintenant, c'est la génération après 96, c'est la génération Z. Donc forcément, les mentalités ont encore changé. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre tout cela et pas tout mélanger. C'est très très important. Déjà pour commencer, la drague de rue, c'est les pick-up artistes qui ont popularisé la drague de rue en France sur Internet. Donc tous les noms que je vous ai cités, c'est eux qui ont amené cela. C'est eux qui proposaient ce type de contenu, d'accord? Et puis il faut d'abord savoir la définition de la drague de rue. Donc la drague de rue, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est considéré comme un art, c'est de la manipulation psychologique, puisque le but est d'inventer un scénario de toute pièce pour arriver à tes fins. Donc c'est quelque chose de mécanique que tu as préparé, puisque la personne que tu vas aller draguer ne sait pas qu'elle va se faire draguer, mais toi tu le sais. Donc forcément c'est de la manipulation, puisque tu as élaboré un plan pour essayer de séduire avec des mots à l'eau de rose une femme que tu ne connais pas. Tu as juste fait du repérage. Ses attributs t'ont plu, et puis après, on va dire, t'as incité, t'as initié plutôt l'interaction. Voilà, c'est ça la drague de rue. Donc, tous les gens qui te disent que oui, non, c'est pour faire du social, non, c'est quelque chose de presque cybernétisé, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose que tu as affûté, que tu as préparé. C'est pas quelque chose de spontané. Alors que la drague de rue, de manière, on va dire, naturelle, c'est quelque chose d'imprévu. Ça veut dire que tu marchais quelque part et puis il y a une situation qui s'est créée avec une personne quelconque, une femme. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu des points de connexion et puis ça s'est fait naturellement. Ça, c'est de la drague, mais c'est pas de la drague de rue. Parce que la drague de rue, c'est une journée que tu t'es imposée pour draguer des meufs à la chaîne, tout simplement. Après, bien sûr, je ne vais pas te cracher dessus, puisque moi-même, je me suis inspiré de Nicolas Dolto quand j'étais plus jeune, puisque comme il y avait que ça à disposition et qui proposait du contenu sur la drague de rue et qu'on essayait de s'en sortir tant bien que mal, donc forcément, on essayait d'appliquer ça à la lettre. Et puis, ça nous montrait une certaine réalité du terrain, puisque c'est souvent les mêmes stigmates qui revenaient avec les femmes. Okay, mais comme on n'avait pas la compréhension, puisqu'on est plus porté par la fougue de la jeunesse que plutôt par par la réflexion, et comme on n'a pas encore la capacité cognitive pour comprendre ce qui nous arrivait à l'ancienne, forcément, on le paye de plein pot, mais après on le comprend des années après, tout simplement. Après, c'est sûr que les mentalités de l'époque, enfin ceux qui sont nés de la génération Y, c'était pas pareil que les meufs qui sont nées de la génération Z, puisqu'il n'y avait pas tout ce matraquage idéologique et tous ces courants de pensée, justement, qui court-circuitent un petit peu
on va dire, la réflexion des gens. Hein, parce que maintenant, les femmes, soit elles sont néo-féministes, féministes, soit anarchistes, soit elles sont non-genrées, soit elles sont transgenres, soit d'un coup, elles se sentent comme un homme, soit comme une femme. Donc tout ça, ça a perdu les gens dans son abjection. Et puis, bon, les gens se sont adaptés à la société moderne. Hein. Et puis, forcément, comme les gens composent avec leur environnement, et ça a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi, tout simplement. La réalité du terrain. Il faut savoir déjà une chose, le cortex cérébral d'une femme est très, très dense. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur le taux de réussite que vous allez obtenir avec les femmes que vous allez aborder. Comme par exemple si elle s'est levée du bon pied, si elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur, si elle a obtenu sa promotion, si elle est en dépression, si elle sort d'une relation compliquée, si vous l'avez abordée le matin quand tout le monde part au travail, si vous l'avez abordée le soir quand elle a 3 grammes d'alcool dans le sang. Si on rajoute à ça ses points de référence sur lesquels elle va se baser pour choisir son homme du futur, ses points de référence, c'est ses ex, tu vois. Si vous remplissez certaines caractéristiques physiques, mentales, intellectuelles, son âge aussi, hein, parce qu'on sait très bien que les meufs, quand elles sont jeunes, elles veulent plus des relations exclusives, hein, puisqu'elles cherchent le côté imprévisible chez l'homme, puisqu'elles veulent vivre des relations un peu volcaniques, c'est ça les hormones aussi. Après, quand elles sont un peu plus vieilles, elles veulent des hommes plus ou moins stables, hein, c'est-à-dire que des hommes sécures, financièrement, physiquement, mentalement. Quand elles sont un peu plus vieilles, généralement elles sont entre 40 et 45 ans, elles sont plus dans la nostalgie, puisque bon, avec les hormones et les cycles menstruels, puisque son taux d'oestrogène baisse et son taux de testostérone augmente, donc elles veulent revivre un peu leur jeunesse. Hein. Donc là, je parle de la citadine moderne, je ne généralise pas, bien sûr. Après, on peut encore rajouter la manière comment vous l'avez abordé, hein. Il y a plusieurs styles, hein. Donc il y a la manière directe où vous passez par 4 chemins, où vous lui faites comprendre vos attentions, ça peut plaire aussi. La deuxième façon, c'est un peu la manière un peu plus posée avec une voix plus ou moins monotone. Quand l'homme il est un peu détaché, voilà, il parle avec un delivery tranquillement, un peu soutenu, mais tranquille, sans forcément mettre la pression à la femme. Ça plaît aussi, ça montre une certaine maturité. Et puis, il y a la manière un peu plus humoristique, un peu plus comique, où vous faites le guignol, ça plaît aussi à certaines femmes. Donc, il n'y a pas une technique universelle, tout dépend du style de femme que vous allez aborder, son cercle social, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut déjà comprendre ce contexte-là, et ça va vous permettre de voir les choses en perspective. Le problème avec la plupart des coachs en séduction, en tout cas la majorité d'entre eux, c'est qu'ils vont essayer de vous maintenir dans une forme d'ignorance, pour vous donner l'impression que vous avez besoin d'eux en permanence. Donc forcément, ils vont vous bombarder d'informations en complexifiant un problème qui peut être simple. Et comme forcément, vous n'avez pas, puisqu'ils ciblent bien leurs clients, hein, c'est souvent des hommes un peu fragiles ou naïfs, qui ne comprennent pas souvent comment les femmes fonctionnent ou procèdent. Donc forcément, ils vont vous inciter à acheter leur formation, leur séminaire pour à chaque fois vous dire ouais merde, si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai pas regardé son volume 3 sur la drague de rue. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai raté le séminaire le 12 octobre. Donc forcément, ça va vous mettre dans une dépendance, hein, et c'est ça qui est pas bon. Et forcément, ils vont pas vous dire la réelle vérité, parce que si vous progressez, c'est pas dans leur intérêt, tout simplement. Et souvent, ils se basent sur un biais de confirmation, hein, donc on appelle un biais de confirmation. C'est en gros, c'est qu'ils vont se baser sur des corrélations en occultant qu'il s'agit bien d'une causalité. C'est-à-dire qu'en gros, un coach en séduction va vous dire que regardez, ma technique, elle marche puisque j'ai dragué cette femme-là. Mais quel type de femme? Si tu dragues par exemple des femmes qui sont matrixées sur les réseaux sociaux, on va prendre l'exemple des vixens, qui aiment les hommes beaux, physiquement, riches, populaires, et que ce coach en séduction, il est beau, riche et populaire, il va vous dire, regardez ma technique, regardez ce que je lui ai balancé comme technique, ça a fait mouche, donc forcément, il va vous faire croire qu'il a trouvé la recette magique. Et comme vous allez répéter, vous allez singer ce qu'il vous a appris, mais forcément, ça ne va pas donner le même effet puisque vous n'avez pas les mêmes attributs physiques, vous n'avez pas le même timbre de voix, vous n'avez pas le même visage. Donc forcément, même si vous calquez à la perfection ces faits et gestes, juste vous, parce que vous avez une tête de violeur, ça va pas donner le même effet. C'est ça qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire que eux, ils vont occulter toutes les causalités, ils vont te dire que oui, mais ça a marché parce que bon, voilà, c'était une exception. Non, c'est pas une exception. Il faut rentrer justement ce facteur dans l'équation. Sinon, après, on a un avis trop biaisé. Et c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à maintenir des hommes fragiles qui n'arrivent pas justement à avoir le discernement nécessaire pour comprendre ce qui leur arrive. Voilà.
Le conseil que tonton Tarzan peut vous donner pour optimiser votre personne et pour vous éviter de dépenser des sommes astronomiques dans des formations ou des séminaires qui vont rien vous apprendre de plus de ce que vous pouvez apprendre par vous-même, c'est déjà de faire un travail sur le mental. C'est la première chose à travailler. Pourquoi? Parce que quand vous avez confiance en vous, vous allez développer un mental à toute épreuve. Ça veut dire que même si les gens essayent de vous diaboliser, ça ne va pas remettre en question l'entièreté de votre personne. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vos aptitudes, en vos compétences, et vous savez ce que vous valez sur le marché ou d'un point de vue intrinsèque. Donc même si une fille ne vous veut pas, vous n'allez pas rester bloqué pendant 1000 ans sur cette fille. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez et parce que vous aussi, vous avez des exigences. Et ça, c'est super important, d'accord? Donc le mental, la première chose à travailler. Deuxièmement, le style vestimentaire, souvent très négligé de la part des hommes. Pourquoi? Parce que le style vestimentaire, c'est vraiment capital dans la séduction. Pourquoi? Parce que les femmes vont vous lorgner, elles vont vous décortiquer, elles vont vous analyser de bas en haut ou de haut en bas. Donc c'est super important d'avoir un style propre. Je ne dis pas d'avoir forcément un style très élaboré ou vous habillez comme à la Fashion Week, mais d'être propre. Ça, c'est super important. Après, vous pouvez rajouter des accessoires par-ci, par-là pour optimiser votre style en fonction de vos goûts, mais c'est super important d'avoir un style propre. Les femmes beaucoup de femmes mettent l'accent là-dessus. Il faut savoir que l'attractivité d'une femme, c'est bien de commencer fort, parce que si vous commencez trop bas, ça va être difficile de remonter la pente. Donc c'est très important de faire bonne impression, c'est capital dans la séduction. Troisièmement, travaillez votre physique, soit en allant à la salle de sport, soit en faisant du sport tout court. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un corps propre, je ne dis pas d'être étoffé ou d'être musclé comme un bodybuilder avec des deltoïdes qui ressemblent aux épaules de Freezer, mais d'avoir un corps normal, enfin propre, tu vois, quand on sent que vous prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que ça va envoyer des signes biologiques à la meuf comme quoi vous avez des bons gènes. Donc le fait que la meuf vous analyse, elle va se dire que purée, s'il est encore comme ça, nos enfants seront super beaux. Et les meufs, elles aiment bien rêver, elles ont ce côté-là, où elles aiment bien idéaliser un petit peu leurs enfants, leurs hommes et tout ça. Donc ça, c'est super important. Deuxièmement aussi, elle va respecter votre travail parce que ça demande de la rigueur et de la discipline. Donc elle va vous respecter pour cela. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler votre corps et de le mettre même en avant, mais de manière assez succincte. Voilà, ne faites pas le gogo muscu. Mais voilà, ça va vraiment, vous aurez forcément des avantages. Une meuf qui vous dit qu'elle n'aime pas les mecs musclés, on sait de quel homme musclé elle parle, tout simplement. Et puis, quatrièmement, c'est de maîtriser votre environnement. Et quand je dis maîtriser votre environnement, c'est d'aller dans des endroits stratégiques. Pourquoi? Parce que pour créer sa justification naturelle, et je le dis beaucoup dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'il faut comprendre où sont les femmes que vous aimez. D'accord? Par exemple, vous voulez des belles femmes, allez dans des cours de danse. Pourquoi? Parce que dans les cours de danse, il y a un harem de femmes qui sont souvent très jolies, ok? Et rien que le fait d'aller dans ces cours, puisqu'elles aiment la danse en général, peu importe si c'est de la salsa, du hip-hop ou peu importe, mais il y aura beaucoup de femmes. Il faut savoir aussi que les danseurs, c'est eux qui gèrent le plus de meufs. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de belles femmes. Et plus tu sais danser et plus tu seras dans ces environnements-là, tu vas créer ta justification naturelle. Pourquoi? Parce que si la même femme, tu vas lui parler sur les réseaux sociaux, tu auras 3 ou 4 barrières. Pourquoi? Parce que déjà, il faudra la DM, elle ne te connaît pas, elle n'est pas obligée de te répondre, tu seras en compétition avec les autres gars et forcément, pour sortir du lot, ça va être difficile. Et puis, elle ne sera pas obligée de te répondre. Alors que le fait de la connaître intimement, quand je dis intimement, c'est personnellement, qu'elle a un œil sur toi, tu vois, c'est que elle va pas, le fait de lui parler, ça va pas paraître bizarre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des environnements stratégiques. Ça peut être au travail, ça peut être aussi par présentation, connaître les têtes d'affiche, c'est-à-dire les hommes qui connaissent beaucoup de go. Comme ça, quand ils vont te présenter des meufs, tu auras une justification naturelle. La meuf, elle va te connaître, vous allez boire un verre, vous allez discuter. Comme elle va se dire que tu connais son pote, automatiquement, elle va te trouver... Elle va pas te mettre des malus, tout va. Donc elle va dire si mon pote traîne avec lui, c'est qu'il est intéressant d'office. Donc tu n'auras pas cette barrière à escalader. Donc ça c'est super important. Donc c'est pour ça que quand je vous dis de créer votre justification, ça implique quoi? C'est aussi d'avoir de la profondeur. Ça veut dire que il faut que votre personne soit attrayante, qu'elle ait, excusez-moi mon anglais, du background, voilà, donc, tout simplement. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que même si vous allez enfumer la meuf avec des mots à l'eau de rose,
Mais si elle voit qu'en fait, vous n'êtes pas intéressant, que quand elle parle avec vous, elle s'ennuie, bah, peu importe la première impression, bah, la finalité, c'est que vous n'allez pas la gérer. Donc, c'est pour ça que tout ce travail, c'est important de le savoir et de le mettre en place et de le comprendre surtout et de le faire. Ok? Donc voilà, c'était à peu près les conseils pour justement optimiser votre personne pour vous éviter en fait de payer ou de payer des cours pour voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre la drague de rue. Partagez-moi vos avis. Et voilà, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager en masse. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça va être les red flags. Ça va être intéressant les frérots. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.